Alors nous allons ouvrir notre Bible dans 2 Timothée, si quelqu'un peut le noter s'il vous plaît. 2 Timothée 3, verset 10. La Bible nous dit, ça c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée et qui lui dit: tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, etc. Et ma question, homme de Dieu, c'est pourquoi est-ce si difficile ou bien peu probable, peu évident de trouver, d'être imitateur comme Timothée l'a été de Paul? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des personnes qui imitent la foi, qui imitent la persévérance, qui imitent l'enseignement, la conduite du Père, donc comme Paul? Et pourquoi y a-t-il plus d'allants d'église plutôt que d'imitateurs? Ok, très bien. Au fait, il ne faut pas oublier que lorsque Jésus-Christ est venu, il a donné son testament avant de partir. Son testament, c'était que je m'en vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mais il a donné un commandement: restez à Jérusalem jusqu'à ce que cela vienne. Oui. Mais il a dit ceci: allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tout simplement enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Donc ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Faites des disciples. Quand on parle de disciples, déjà, on parle d'imitateurs. En fait, tu ne peux pas être disciple sans être imitateur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Au fait, quelque part, il y a un niveau spirituel où tu dois continuer par imiter ton pasteur. Tu dois continuer par imiter ton père spirituel et arriver à un moment donné, toi aussi tu peux dire: quand bien même je continue par imiter, j'imite quand même Jésus-Christ. Vous devez maintenant l'imiter. Vous voyez, donc, au fait, c'est une sorte de cloison, d'escalier qui monte, de connexion en fait. Voilà, donc il y a le fait des disciples qui est tout de suite un élève. Et il faut savoir que les gens de l'époque comprenaient mieux les choses. Parce que comment est-ce qu'on apprenait avant? On apprenait avant en imitant. D'accord. Le menuisier apprend la menuiserie. Aujourd'hui, il y a la théorie. Tu apprends la menuiserie d'une manière théorique, au fait. Et tu dis: moi, je n'ai pas besoin d'imiter qui que ce soit. Tu apprends la théorie et tu pourras taper sur les machines et ça construira pour toi. Mais à l'époque, il y avait tout simplement de l'imitation. C'est en imitant qu'on apprenait. Et aujourd'hui, moi, je vais dire quelque chose. Je préfère des pianistes qui ont appris en imitant et qui jouent à l'oreille. Que des pianistes qui sont partis à l'école et qui sont obligés d'avoir les partitions solfège avant de pouvoir jouer. Pourquoi? Parce que quand le mouvement du Saint-Esprit descend sur moi, je peux aller à gauche. Et si l'autre, là, c'est pas sur la partition, il est complètement perdu. Alors que l'autre qui joue à l'oreille, inspiré par le Saint-Esprit, peut te suivre. Tu as beau aller à gauche, il va. Tu as beau aller à droite, il va. En fait, c'est pour ça que dans le ministère, il y a des gens, j'aime bien, qui m'accompagnent parce qu'ils jouent à l'oreille. On dirait qu'on est vraiment ensemble, connectés dans la spiritualité lorsqu'ils sont en train de jouer. Bon, voilà. Donc, premièrement, l'imitation, il faut le faire. Deuxièmement, aujourd'hui, nous allons dire la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'allants d'église. Pourquoi? J'ai encore beaucoup de choses à dire dessus, mais on va aller vite. Beaucoup d'allants d'église. Au fait, qu'est-ce qu'un allant d'église? Je pense que c'est un terme que j'ai inventé. Oui. Voilà, ok. Un allant d'église, c'est quelqu'un qui va à l'église. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui cherche à être disciple. C'est quelqu'un qui va à l'église pour aller à l'église. Soit parce que c'est la culture, soit parce que j'ai été éduqué comme ça, soit parce que mes amis y sont, soit parce que ça me fait du bien. Au fait, beaucoup vont à l'église pour eux-mêmes. Mais il faut comprendre qu'on ne va pas d'abord à l'église pour soi-même. Au fait, dans les prédications, on peut dire que tu ne vas pas à l'église pour Dieu, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi parce que, peu importe, dans la présence de Dieu, tu es béni. Tu vas voir le roi pour être béni. Mais il faut servir le roi, il faut être sincère avec le roi. Donc, lorsque nous allons à l'église, il y a un moment, c'est vrai que nous demandons à Dieu, mais il y a un moment où nous devons être sincères. Nous devons aussi chercher la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas, avec Dieu, faire une communication à un seul sens. Nous devons avoir une communication à double sens. Quand j'ai fini de parler à Dieu, il faut que Dieu me parle. Lorsqu'on cherche un travail, on fait comment ça s'appelle, l'entretien. Tu ne viens pas, tu présentes tes projets et puis tu sors. Non, tu entends ce que le patron attend de toi. Et c'est un peu comme ça. Au fait, on va à l'église pour nous-mêmes. On va à l'église pour une raison personnelle. Soit parce que je vais écouter la parole et c'est bien pour moi, soit parce que je vais danser, c'est bien pour moi, mais on ne va pas à l'église forcément. Aujourd'hui, et ça là, je vais vous dire, c'est la faute la plupart du temps
au prédicateur. Parce que lorsqu'un prédicateur commencera par prêcher, par exemple, sur la sanctification ou l'enseignement est bien pour vous, il y en a, ils s'en fichent complètement. Oui. Il y en a complètement, ils s'en fichent, je ne veux pas apprendre. Alors que la base même de la christianité, c'est l'apprentissage. La base, la première base de la christianité, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Il faut apprendre. Jésus n'a pas dit allez faire des allants d'église. Il a dit allez faire des disciples. Un disciple, il apprend. Alors la question que moi j'ai posée aux chrétiens aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression des disciples du Seigneur Jésus? Un jour, j'étais honteux lorsque un prédicateur expliquait, d'accord, que j'ai vu sur internet, un prédicateur expliquait que être disciple de Jésus, c'est aller à l'église. C'est faux, ça, complètement archi faux. Être disciple de Jésus ne consiste pas au premier abord à aller à l'église. Être disciple de Jésus consiste tout simplement à apprendre la parole. Mais comme on apprend la parole à l'église, on va à l'église pour apprendre la parole. Et la plupart des personnes sont restées sur la prédication de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Oui. C'est quoi la bonne nouvelle? Tu as mal aux yeux, Jésus va te guérir. Tu as mal à la dent, Jésus va te guérir. Tu veux un bébé, Jésus te donne un bébé. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le oui des promesses. C'est l'exaucement des prières. Mais le problème, c'est que quand il finit de te guérir du mal de tête, tu es là pourquoi? Donc tu t'ennuies alors. Quand tu finis d'avoir ton enfant, tu fais quoi? Donc tu ne fais plus rien, tu t'ennuies. Vous voyez? Donc du coup, aller à l'église devient une option du moment où on a reçu ce pourquoi on est parti à l'église. Parce qu'on est resté sur l'évangile. Mais il faut savoir que celui qui reste dans l'évangile et qui aime que l'évangile est un bébé spirituel. Oui. En fait, l'évangile, c'est le lait de la parole de Dieu. En réalité, l'évangile, c'est le lait de la parole de Dieu. C'est la chose la plus facile. Moi, franchement, oh Dieu. Si je pouvais prêcher l'évangile toute ma vie, franchement, vous savez, le ministère le plus aimé, c'est l'évangile. Personne ne... Tout le monde l'aime. Même les pasteurs l'aiment, il n'y a pas de division. Il vient, il prêche, il sauve les hommes, il remplit l'église et puis part. Qui va pas l'aimer? Voilà. Mais le problème, c'est que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un peu comme le prophète évangéliste. Le prophète évangéliste prophétisera la plupart du temps que de bonnes choses, en fait. Des choses pour que les âmes soient sauvées. Oui. Des choses qui sont basées sur la parole de Dieu. Mais le prophète qui est là pour bâtir, pour construire, des fois, il peut donner des coups. Il peut prophétiser quelque chose qui ne plaît pas, en fait. Il peut réprimander aussi dans ses prophéties. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas critiquer les uns ou les autres. Chacun fait son travail. Mais, comme les chrétiens aiment, d'accord? On a fait les expériences la dernière fois. Et on met un enfant, d'accord? On met un enfant, je vais vous dire dans la vérité, hein, demain, connectez-vous, on met un enfant, on met des bonbons sucrés devant l'enfant et on met une alimentation équilibrée, salade, tomates, etc., concombre devant l'enfant. L'enfant, il apprend le bonbon. Suivez bien, suivez bien. L'enfant, il prend le bonbon. Maintenant, on a constaté quelque chose. On a fait cette expérience sur des souris. Les souris qui aiment le sucré. Mais le problème, c'est que les souris qui aiment le sucré n'évoluent pas sur le plan spirituel, n'évoluent pas sur le plan... Leur cerveau n'évolue pas autant que les souris qui consomment une alimentation équilibrée. Cela veut dire quoi? Lorsque tu vas à l'église, le sucre est une bonne chose parce que quand on manque du sucre dans le corps, on peut tomber dans les vagues. Okay? Mais maintenant, lorsque tu vas à l'église, il faut que tu aimes, que tu désires une alimentation équilibrée. Si tu es toujours là en train de vouloir écouter l'évangile, c'est-à-dire je vais à l'église quand on dit qu'on va chasser les démons, je vais à l'église quand on dit qu'on va prier seulement pour les malades, mais quand le pasteur commence à prêcher, des fois dans les conférences, je constate quand je prêche là, les gens me regardent et disent, pasteur, tais-toi, arrête de prêcher, finis vite, nous on n'est pas là pour tes blablabla, on nous a invités parce qu'on nous a dit que tu vas prier pour les malades, et c'est quand? Et quand je dis maintenant c'est fini, on va prier pour les malades, alors là, c'est tout simplement extraordinaire, ils sont très contents que ce moment arrive. Donc si je pouvais arriver et dire, bonjour, commençons, ça, ils sont contents de ça. Mais l'enseignement, ce n'est pas tout le monde qui aime et ça, c'est complètement et totalement malheureux. Donc c'est pour ça que les allants d'église, il y a des allants d'église et puis il y a des imitateurs. Parce que les imitateurs sont là pour apprendre. L'imitateur est là pour pouvoir grandir. L'imitateur est là pour être un disciple. L'imitateur a un objectif de connaissance. Un objectif dans sa vie, c'est qu'il veut apprendre. L'imitateur est là pour pouvoir évoluer. L'imitateur est là pour pouvoir être affermi. L'imitateur est là pour faire comme son maître. De toute manière, on n'a pas d'autre choix que d'être imitateur parce que la Bible dit le disciple accompli est comme son maître. Le disciple accompli est comme son maître. Donc pour pouvoir être comme ton maître, il faut que tu fasses quoi? Tu imites. Maintenant, j'ai une dernière chose à dire avant de finir sur ce sujet. Jésus a dit, le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le voit pas.
Mais vous, vous l'avez vu et vous le connaissez. Il est avec vous, maintenant il sera en vous. Qu'est-ce qu'on voit? Voir, c'est quoi? Voir, c'est apprendre. Voir, c'est observer quelqu'un pour voir son fonctionnement. Comment il réagit. Un jour, j'étais avec ma mère, il aime le foot, elle aime le foot. Mais ce qui me faisait marrer, c'est quoi? C'est qu'on regarde le foot. Normalement, quand tu regardes le foot, tu es comme ça. Tu regardes le foot tranquillement, normalement. Oui, oui. Et elle regarde le foot plus comme ça. Bon, elle ne fait pas tout comme moi, hein, ne me plaît pas. Mais elle était tellement forte dedans. Elle participe. Quoi. Elle fait comme ça. Et quand elle a des pénalités, elle fait comme ça, elle ne veut pas voir. Après, il me dit, alors il s'est passé quoi? Il fallait voir en même temps que nous. Voilà. Donc, du coup, au fait, quand on observe, on s'imprègne d'eux. Oui, oui. La Bible dit, nous tous qui par le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Donc, lorsque on observe, on est transformé. Donc, l'observation, c'est la transformation. L'observation, ce qu'on regarde, les yeux, c'est comme des fenêtres qui reçoivent. Donc, ce qu'on devient, la plupart du temps, ce qu'on reçoit. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde ne le voit pas. Le monde n'a aucune connaissance sur le Saint-Esprit. Il ne peut même pas réaliser si c'est le Saint-Esprit ou pas. Il n'a même pas le discernement. Mais lorsque j'observe, lorsque je regarde, je deviens. Et voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas, tout simplement, veulent être des allants d'église parce que le diable leur fait croire qu'en allant à l'église, c'est bon, tu es bien, tu es satisfait, tu satisfais le désir de Dieu, le pasteur te verra, fais acte de présence à l'église, comme ça le pasteur te verra, on ne va pas te gronder, on saura que tu fais partie des fidèles, tes parents seront contents. Au fait, même aux États-Unis aujourd'hui, dans des grandes églises, que je vais taire le nom, en fait, aller à l'église, c'est la mode en fait. Quand tu dis I'm born again et que je vais dans une église évangélique, c'est la mode. Mais les dealers, ils vont. Au Mexique, il y a des gens qui prient pour aller tuer. Ils prient pour que la vente de la drogue se passe bien aujourd'hui. Pourtant, ils vont à l'église. C'est pour vous dire tout simplement le chaos aujourd'hui que nous avons, l'apostasie qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Et je ne veux pas que les chrétiens qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, qui prennent la décision de suivre Jésus. Quand tu prends la décision de suivre Jésus, suis vraiment Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et consacre-toi pleinement à sa cause. Amen. Mais c'est aussi pour dire, homme de Dieu, que c'est plus facile de demander à quelqu'un, pasteur, faites pour moi, priez pour moi, prophétisez pour moi. En fait, toi, homme de Dieu, consacrez-vous à Dieu, à la prière, assis à ça, faites pour moi comme ça. Moi, j'ai quasiment rien à faire et j'ai pas de travail à faire, j'ai pas de sacrifice à faire, j'ai pas de jeûne à faire, j'ai rien à faire. Mais vous faites pour moi. C'est un peu ça. C'est un peu plus simple comme ça. Encore une fois, je vais vous dire quelque chose, la vérité. Moi, j'ai une grâce. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Parce que en même temps que je ne suis pas d'accord, je comprends les chrétiens. D'accord? Il y a eu trop au fait, les gens ont fait l'œuvre de Dieu pour gagner le plus. Ils ont fait l'œuvre de Dieu pour amasser le maximum. Ils ont fait l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Ils ont fait l'œuvre de Dieu pour avoir du matériel. En fait, ils ont fait l'œuvre de Dieu pour eux-mêmes, la plupart du temps. Et qui consiste à quoi? Qui consiste à ce qu'on amène les enfants de Dieu à devenir des dépendants. Tu dépends d'eux pour toujours. Quand on est bébé, on dépend d'eux. Mais l'objectif d'un vrai père, c'est ta maturité spirituelle. Amen. Un vrai père veut que tu grandisses. Un vrai maître veut que tu sois esclave aujourd'hui, mais que tu apprennes que demain, tu ne sois plus esclave. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est certain, qui est sûr. Cette chose est ceci. Au fait, lorsque on est chrétien, le diable, premièrement, te fait croire que tu ne peux pas y arriver. Deuxièmement, lorsque tu n'entends pas des prédications qui te font comprendre que tu peux y arriver, tu ne peux pas y arriver. Au fait, même les apôtres avaient peur parce que Jésus allait partir, parce que c'est Jésus qui transforme l'eau en vin, c'est Jésus qui marche, qui arrête la tempête. Quand il n'y a plus de poissons, Jésus dit jette le filet, ils attrapent les poissons. Lorsqu'il faut payer les impôts, c'est Jésus qui paie les impôts. Lorsqu'on veut les attraper, Jésus disparaît. Donc, au fait, Jésus, c'est la sécurité, l'assurance. Maintenant, Jésus dit, je vais partir, ça ne va pas. Parce que qui fera pour nous? Un jour, Jésus a dit quelque chose. Je ne dis pas que je ferai encore pour vous, mais vous allez me consulter en mon nom. Vous allez demander en mon nom et cela s'accomplira. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous allez être responsable maintenant d'un certain niveau spirituel. Mais le problème, c'est que quand tu passes, ton père a reçu un certain nombre d'enseignements, ta mère a reçu un certain nombre d'enseignements que leurs grands-pères ont reçus,
et que toi-même tu grandis et que c'est que le marabout qui fait, que le devineur qui fait, que le voyant qui fait, et que tu viens dans une église qu'on te dit que toi aussi tu peux faire, non, c'est tellement loin, on est tellement loin de cette réalité qu'on n'a même pas envie, parce que le temps que, ça fait combien de temps, tu es pasteur, ça fait 40 ans que tu es chrétien, laisse tomber, si moi j'ai besoin rapidement de la solution, faite pour moi. Mais ça aussi c'est important, parce que la Bible dit, crois en Dieu, tu réussiras, crois au prophète, tu seras prospère. Donc cette relation avec le prophète, cette relation avec l'homme de Dieu, avec ton Père spirituel est importante pour que la couverture soit là. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes nous ne devons pas évoluer. Comme je le disais, j'ai eu la grâce d'aller dans une église où dès le commencement de ma vie chrétienne, on m'a dit ça. En fait, j'ai connu la christianité dans le fait que tu dois grandir spirituellement, tu peux prier pour les malades, tu peux toi aussi chasser les démons. En fait, mon pasteur a mis ça dans ma tête. Mon pasteur qui m'a baptisé a mis dans ma tête. Maurice Surieux, mon père spirituel, a mis dans ma tête. Donc, j'étais enveloppé de ça, d'autant plus que je ne suis pas, moi, allé à l'église pour un besoin. Je ne suis pas allé à l'église parce que j'étais malade. Je n'étais pas allé à l'église parce que j'étais pauvre. Au contraire, j'étais en bonne santé. Et moi, mes parents, on était bien, d'accord? Mais moi, je suis allé à l'église parce que je voulais savoir si Dieu existe, pour ne pas aller en enfer. En fait, c'est pour ça que moi, je suis allé à l'église pour savoir si Dieu existe ou pas. Bon, pour découvrir Dieu. Donc, toute ma vie, dans la communauté chrétienne, ne consiste pas à être un allant d'église, mais à savoir à chaque réunion si Dieu existe. Voilà pourquoi, quand un dimanche finit, j'étais pressé que le dimanche prochain vienne. Pourquoi? Parce que je dois découvrir, je dois écouter la parole de Dieu, je dois voir comment mon pasteur fait, je dois parler, je dois aussi parler la langue, et j'entends le parler la langue, je dis waouh, c'est puissant, Dieu existe. Donc le fait que Dieu faisait des miracles, le fait que les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, moi ça me prouvait à chaque fois que Dieu existait, et au fur et à mesure j'oubliais que mon père est décédé, et je faisais de Dieu mon père, et ça m'a équilibré. Mais quand tu vas dans une église, et qu'on a dit, c'est l'église qui peut te sauver. Jésus peut te sauver dans l'église. Et que tu vas dans l'église pour te sauver. Et que malheureusement pour toi, les prédications là-bas sont concentrées que sur tes besoins, bébé spirituel, matériel. Tu ne peux pas grandir spirituellement parce que pour toi, mes pieds sont à l'église pour du matériel. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes, malheureusement, quand ils trouvent un ministère maintenant qui leur dit, tu peux le faire, qui leur dit que vous devez grandir vous-même, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu, mais ils n'aiment pas ça. Parce que pour eux, il faut d'abord changer la mentalité et c'est tellement difficile. Va dire à un chrétien aujourd'hui que tu dois être riche. Va dire à un chrétien aujourd'hui que tu peux être prospère. Va dire à un chrétien aujourd'hui que tu peux avoir le succès. Non, pendant des années, on nous a fait croire que c'est le pauvre qui va au ciel et le riche va en enfer. Maintenant, va dire que non, le riche va au ciel, le pauvre va au ciel. Mais la richesse ou la pauvreté n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Parce que la grâce nous a donné la pauvreté et la richesse. Donc tu dois choisir maintenant si toi tu veux être riche ou pauvre. D'accord? Donc nous avons accès au royaume de Dieu. Nous sommes pauvres en esprit, nous sommes riches maintenant. Heureux celui qui est pauvre en esprit car le royaume de Dieu est allé. Ça veut dire qu'il quitte la position de pauvreté pour acquérir maintenant. Avant il n'avait pas le royaume. Maintenant qu'il a le royaume, d'accord? Le royaume de Dieu est allé. Maintenant si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, dans la pauvreté comme tu veux, si tu veux rentrer dans la richesse aussi comme tu veux, les deux sont tout simplement possibles. Il faut juste savoir comment tu te positionnes. Il y a des pauvres frustrés, jaloux, qui n'iront jamais au ciel. Il y a des riches qui font du bien à l'humanité, qui iront au ciel parce que Dieu les a bénis. Donc il faut vraiment, véritablement, faire la part des choses. Et moi, je dis que vaut mieux avoir la capacité d'aider, faire de bonnes œuvres pour avoir des récompenses au ciel que de ne pas en avoir. Donc, aujourd'hui, je ne mets pas d'amalgame sur le pauvre ou le riche. Je dis que ce n'est pas cette condition qui détermine ton ciel. Tout simplement, la richesse, d'ailleurs, c'est un effet de connaissance et de travail et de faisabilité et de sagesse. Point final. Donc, la richesse, c'est le résultat de tout ça. Donc, la richesse, ça n'a rien à voir avec tout le reste, mais seulement une richesse accompagnée de paix a besoin tout simplement du Saint-Esprit. Amen. Merci, homme de Dieu. Alors, toujours dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, Paul dit à Timothée, « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il continue en disant, « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, voici ma question, homme de Dieu. La persécution est-elle un signe que Dieu est avec une personne, comme le témoigne Paul, et que quelque chose de grand se prépare? Est-ce que c'est un signe dans la vie d'une personne qui vit la persécution, comme quoi Dieu est avec cette personne-là? Matthieu 5, verset 10 à 11.
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. D'accord? Car on l'a fait à moi, on vous fera à vous aussi, etc. Moi, je n'aime pas la persécution. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Je n'aime pas qu'on me critique. Je n'aime pas qu'on sache que je suis là. Je n'aime pas qu'on me regarde. Mais ce que je fais fait qu'on doit me regarder, on doit me juger par rapport à ce que je fais. Si tu ne fais rien, on ne te dit rien. Si tu fais quelque chose, il y aura toujours des gens qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Même dans le monde des gens, celui qui fait quelque chose, qui dérange, qui réussit, est quelqu'un qu'on persécute par la jalousie ou autre. D'accord? Maintenant, la persécution fait partie des bénédictions parce qu'il y a une place spéciale pour ceux qui sont persécutés. Et la Bible nous dit quelque chose de très important et suivez bien, partagez, c'est très important pour vous. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, les apôtres ont dit, qu'est-ce que nous on va gagner? Elle a dit, vous allez gagner des centuples, des centuples sur la terre, les centuples dans la vie à venir, les centuples pour l'éternité, et en plus de cela, la persécution. Mais quand tu lis, quand j'ai lu ça, je dis, non, pourquoi? Est-ce que la persécution est une bénédiction? Oui, la persécution est une bénédiction multipliée par deux. C'est double portion de bénédiction. Amen. Regardez, hein, la dernière fois, j'étais sur Facebook et j'ai vu des commentaires. Quelqu'un qui dit, ah, David semble celui-là qui guérit les malades en demandant de l'argent aux gens. Donc, tout le monde entier sait que je prêche contre ça. Tout le monde entier sait que je dis qu'il ne faut pas payer la guérison et que je suis contre ça et que si quelqu'un te demande de l'argent pour te guérir ou pour prier pour toi, fous-le dehors, d'accord, jette-le dehors, tout le monde sait ça, mais il faut que quelqu'un se lève un bon matin pour dire, en plus il dit des phrases, tu croiras que c'est un grand chrétien en fait, parce qu'il dit que oui, que Dieu vous bénisse, etc., tu diras, waouh, celui-là il peut parler que parce qu'il est proche de Dieu. Mais cette personne est en train d'inventer une histoire, inventer un mensonge pour dire que celui-là, il demande de l'argent pour guérir les gens. Donc, imaginez que tu prêches contre, on t'accuse d'eux. Oui. Imagine tout ce qu'on peut dire maintenant que tu n'as pas dit ou que tu n'as pas fait. Donc, la persécution fait partie de la chose. Le diable, c'est le premier persécuteur. Qu'est-ce que c'est que la persécution? La persécution a deux significations ou deux objectifs. Premier objectif de la persécution, c'est quoi? C'est de te décourager. Le diable, la persécution, c'est l'arme fatale du diable pour le décourager. C'est-à-dire que si je le persécute, il va baisser les bras. Si je le persécute, il faiblira. Mais moi, j'ai constaté quelque chose. Plus je suis persécuté, plus c'est la bombe. Plus, en fait, tu peux me fracasser, je peux pleurer, je peux même m'allonger, mais laisse-moi demain seulement. Le Saint-Esprit viendra faire la chose. Quand le lendemain viendra, il ne fallait même pas me toucher. C'est flamme de feu. En fait. C'est Dieu. Donc la persécution pour les chrétiens l'édifie, le fortifie, l'approche de Dieu. En fait, la persécution même le sanctifie. C'est comme un feu de purification. La persécution fait qu'il recherche la face de Dieu. La persécution fait qu'en résistant au diable, il sort vainqueur et qu'il a de grandes récompenses au ciel. Mais seulement dans le cas de l'ennemi, la persécution a pour objectif de te décourager et de te dire arrête de faire du bien, arrête de servir Dieu. Combien de femmes n'ont pas été fidèles envers un homme et qu'à la fin, tout simplement, l'homme dit je ne veux pas de toi. Cette femme peut dire quoi? Mais moi, à partir d'aujourd'hui, si c'est comme ça, moi aussi, je vais aller dans le monde. Combien d'hommes ont été fidèles, et à la fin, la femme dit, au fait, désolé, j'ai rencontré une amie d'enfance et je veux l'épouser. L'homme va dire quoi? Je vais me venger. Donc, même ces petites persécutions du quotidien, ces persécutions familiales, ces persécutions dans le mariage, ces persécutions au travail, tout ça, c'est pour nous décourager. Mais moi, j'ai constaté quelque chose. Plus tu es persécuté, ça veut dire que tu as une plus grande gloire. Les personnes, vous faites l'analyse, vous faites les recherches. Les personnes qui sont les plus grands entrepreneurs, c'est ceux à qui on a dit tu es nul. C'est ceux à qui on a dit tu ne réussiras pas. Au fait, la persécution leur a dit, moi je vais avancer, je vais prouver tout simplement que je suis le gagnant. Il y a un pasteur qui voulait épouser une fille. D'accord? Et c'est une histoire vraie. Et la fille, arrivée à un moment donné, a dit, comme toi tu es pauvre, mes parents et moi, on ne veut plus t'épouser, on va aller épouser l'autre. Aujourd'hui, ce pasteur est milliardaire. Parce qu'il a dit quelque chose. Ok, à cause de ma pauvreté, on n'a pas voulu que j'épouse cette fille-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, je me donne maintenant, d'accord,
l'ambition de ne plus être pauvre. Amen. Il a commencé par travailler. Il a commencé par travailler. On l'a dit, pasteur pauvre, un pasteur, tu es pauvre, voilà. Il va travailler, il a créé ses entreprises. Aujourd'hui, il est béni, il est multimilliardaire. Maintenant, qui va regretter? Maintenant, s'il n'avait pas été persécuté sur sa pauvreté, ça n'allait peut-être pas déclencher en lui cette envie de pouvoir prouver que Dieu peut le bénir. Et c'est comme ça la persécution. Lorsqu'on vous persécute, ça arrive. La persécution viendra. Mais la persécution, c'est carrément un signe comme quoi on est dans la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Je voulais fermer cette parenthèse, mais je vais le dire. Il y a eu des événements qui sont produits dans mon ministère où on a brûlé des idoles. D'accord? Bon. Et 50% des chrétiens ont dit tu as bien fait. Pratiquement, je ne sais pas le nom. 50% dit que je n'ai pas bien fait. Mais moi, je vois un résultat. Oui. Le résultat, c'est que ça a touché quelque chose. Que les gens, ça a réveillé leur conscience. Bien sûr. D'accord? Et j'ai été persécuté. Persécuté, menacé de mort, insulté, injurié, suivi. Les gens ont acheté des armes, je suis au courant. On a acheté des tueurs à gages. D'accord? On a payé des tueurs à gages. Mais à chaque fois, Dieu faisait que le plan se déjoue. Amen. Il avait soit l'avion qui ne venait plus, soit il avait un problème qui faisait que la personne qui devait même quitter un autre pays pour venir exécuter n'était plus là. Il avait toujours quelque chose qui faisait que Dieu ne permettait pas que ça arrive. C'était une persécution incroyable. Mais encore, si la persécution était que seulement les païens, on comprendrait. Oui, il y a même des pasteurs qui ont dit qui sème le vent récolte la tempête. Bien sûr. Je me suis dit, je suis dans quel monde en fait? Je suis où? Je suis où? Donc, il faut savoir que chaque fois que Jésus était persécuté, la foule partait. Parce que la foule ne veut pas partager avec toi ta souffrance. Non. Voilà pourquoi un jour Jésus a dit quelque chose. Celui qui souffre avec moi, régnera avec moi. C'est comme ça qu'on voit la fidélité. La fidélité, franchement, ce n'est pas quand tout va bien. Non, pas du tout. Oh, tout le monde est fidèle quand tout va bien. Qui n'est pas fidèle au chocolat chaud? Bon, moi, je suis fidèle au chocolat chaud. Au chocolat même. Qui n'est pas fidèle au chocolat, qui n'est pas fidèle à quelque chose qui est bien. Mais qui est fidèle à quelque chose qui n'est pas bien. Vous comprenez? Qui est fidèle à quelque chose qu'on persécute. Même Jésus, qui avait 5000 membres. Non, 5000 membres, au minimum. Il avait 5000 hommes dans son église, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'une famille, en moyenne, il y a 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes, premièrement, dans des églises, d'accord? Et il m'a dit que chaque femme a 2 enfants. Donc, il avait à peu près 15 000 membres dans son église. Mais le jour où il a commencé à être persécuté, même ses disciples ont dit, lui, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc, la persécution, c'est un moment de traversée. C'est un moment, des fois, tu traverses seul. Au moment où tout le monde peut t'abandonner. Au moment où tout le monde tombe un à un comme ça. Un à un comme ça. Promesses, Voilà. Les promesses n'existent plus. Mais seulement, c'est un moment aussi longtemps que Dieu est vrai. Aussi longtemps que Dieu est vivant. Lorsque tu traverses la persécution, tu atteins des objectifs comme tu ne peux même pas imaginer. C'est en étant persécuté que Jésus-Christ a été souverainement élevé. C'est en étant persécuté que Élie a été élevé au ciel. C'est en étant persécuté que Abraham a été béni. C'est en étant persécuté que Isaac a creusé des puits et qu'il a été béni. C'est en étant persécuté que Jacob a été béni. C'est en étant persécuté que Joseph a été béni. Mais tous ces mots sont passés par la traversés, ils sont passés par la prison, ils sont passés par des choses, mais c'est en étant persécuté que David est devenu roi, le seul qu'on appelle le grand roi. C'est en étant injuré. Beaucoup de gens ne savent pas quelque chose. Salomon était méprisé. Salomon ne devait pas être roi. Salomon n'était pas la personne qui devrait être roi. Salomon, c'était presque l'enfant bâtard. Salomon, c'est l'enfant de la femme adultère. Salomon, c'est l'enfant du maître. Quand on voit Salomon, on voit Uri. Quand on voit Salomon, on voit Bathsheba qui a trompé son mari. Quand on voit Salomon, on voit le jugement de Dieu. Quand on voit Salomon, c'est le rejet. Mais c'est Salomon qui est devenu roi. En plus, il était tellement protégé, on ne l'aimait pas qu'il était là, au jupon de sa mère. Il n'allait pas en guerre. On n'a jamais vu Salomon aller en guerre. Amnon aurait pu être roi. Absalom aurait pu. Absalom, c'est un guerrier. Il était grand, il était beau. La Bible nous dit ça. Donc, c'est eux qui étaient destinés à être roi. Mais c'est Salomon le persécuté. Salomon, que même le chef des armées de David, Joab a tourné le dos à Salomon. Joab a dit Salomon ne gagne. En fait, l'armée, la force financière et la force de l'armée a abandonné Salomon. Il était seul avec le prophète Nathan.
Et c'est sur l'âne, alors que l'autre était sur le cheval. C'est sur l'âne qu'il est parti, on a versé l'huile sur lui. Donc c'est pour dire que l'onction royale, lorsque elle doit descendre sur toi, tu passes par le feu. Oui. Et lorsque tu vas recevoir une onction supérieure, tu passes par le feu. Voilà pourquoi Jésus dira, heureux ceux qui sont persécutés, le royaume de Dieu est à vous. Quand Jésus parle du royaume des cieux là, il ne faut pas croire que c'est quand tu iras seulement au ciel, le royaume se vit sur la terre, mes amis. Amen. Donc voilà pourquoi la persécution, lorsque tu es chrétien, que tu es persécuté dans ton foyer, tu es persécuté dans ta famille, tu es persécuté par tes parents, tu es persécuté, tiens bon. L'important, la persécution, comme je l'ai dit, a deux objectifs. L'objectif du malin qui te persécute, c'est que tu baisses les bras. Mais si tu ne baisses pas les bras, tu seras la voiture qu'on sortira. Un jour, pour finir, je suis allé en Allemagne et nous sommes partis, j'ai ma famille en Allemagne, d'accord, qui sont des Allemands. Et donc, du coup, il y a un qui a eu un héritage qui a dit, il a déjà une très belle voiture. Hein. Il a dit, je vais aller changer la voiture, je vais prendre une voiture sportive. J'ai dit, ah bon? Il dit, bon, il faut qu'on aille dans la maison de Mercedes. On est parti, ils nous ont montré comment est-ce que Mercedes était tout simplement fabriqué. Et mais pour qu'une voiture puisse sortir, on mettait la voiture à l'épreuve. Il y avait un circuit là-bas, il fallait faire le tour, faire des machins pour être sûr que la voiture est solide. On remet dans la machine. On voit que les boulons n'ont pas bougé. Ok. On fait tout va bien. Ok. Maintenant la voiture peut sortir. On peut découvrir la voiture. On peut acclamer la voiture. On peut dire que tu as gagné. Dans la persécution, les anges nous acclament. Quand un enfant de Dieu traverse le feu de la persécution et qu'il garde le cap, qu'il fait confiance en l'Éternel, Dieu le bénit. Voilà un peu tout simplement ce qui se passe au niveau de la persécution. Donc la persécution, effectivement, c'est la preuve comme quoi tu déranges, que tu déranges le diable. Si tu es un pasteur, si tu es un chrétien, tu n'es pas persécuté, tant mieux, soit parce que tu ne fous rien, ou sinon parce que tu as l'onction de Jean. Mais malgré ça, Jean aussi a été persécuté jusqu'à l'île de Patmos, où il a eu la révélation. Donc la grâce de Jean fait qu'on te laisse tranquille. Mais il ne faut pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut tout simplement dire que celui qui est persécuté n'est pas dans le plan de Dieu. Au contraire, celui qui est autant persécuté est en train de déranger le monde spirituel. Donc quand tu es un chrétien, va déranger. Parce que je vais vous dire, hein, tu as subi 100 ans de persécution sur la terre, 1 milliard d'années au ciel pour ta récompense. Tu évites la persécution, tu fais des compromissions, ben tu iras qu'au ciel. Donc il faut, même dans la persécution, il faut être persévérant. La persécution aussi, pour finir, c'est aussi subir des situations qui ne sont pas faciles. C'est-à-dire que j'obéis à mon père, j'obéis à ma mère, d'accord? Ma mère me traite mal, mais je me tais parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc c'est une sorte de persécution psychologique, une persécution spirituelle, une persécution tout simplement d'abus de pouvoir parental sur les enfants. Je sais que cet enfant, il va à l'église, il dit rien, donc on va te persécuter, on va te pousser à bout et tu dois tout simplement garder le cap. Amen.